Bonsoir à tous, bienvenue sur Oxitude. Nous reprenons une vieille tradition, à savoir emploi, accessibilité, nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François, qui travaille à l'accueil des grèves du tribunal de Hoe, Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Boulogne-sur-Mer, voilà, c'est ça, dans le Pas-de-Calais. Bonsoir François. Bonsoir Jacques, bonsoir Pascal et bonsoir à tous les auditeurs d'Oxitude. Je suis ravi d'être avec vous. Et comme l'a dit François, eh bien, nous sommes aussi avec Pascal. Ça va, Pascal? Très très bien, bonsoir à tous et ravi de participer à cet entretien. À cet entretien, ce grill, t'as prévu le tourne-broche, tout va bien. Oui, oui, j'ai fait D'accord. chauffer les braises, tout va bien. C'est super, très très bien. Alors, François, donc tu as 28 ans, C'est ça, tu, tout à fait. tu es diplômé d'un master en droit, je crois. C'est ça, tout à fait. Effectivement, j'ai fait un master en droit. Alors, Voilà. on peut l'appeler droit privé hein, de façon très basique. Privé de Euh, quoi? alors, en fait, si tu veux, parce qu'il y a deux distinguos qu'on peut faire en droit. Il y a le droit privé et le droit public. Donc, le droit privé va concerner surtout ce qui se rapporte aux droits des personnes. Donc, entre guillemets, hein, pour aller très très vite, hein, je raccourcis volontairement pour ne pas perdre nos auditeurs. Mais en gros, ce qui a trait aux affaires familiales, au droit pénal, donc les personnes qui commettent des infractions et ce genre de choses. Et le droit public qui va être, si tu veux, un droit plus orienté administratif. Donc, notamment en ligne de mire, tout ce qui a trait au Conseil d'État et aux juridictions administratives en général. Donc, D'accord. moi, j'ai fait du droit privé dans une Mhm, fac privée à Lille, dans le Nord, où mhm. j'habite. Et donc, effectivement, j'ai eu mon Master 2 en 2020 maintenant. D'accord. Un master 2, c'est quoi? C'est 5 ans d'études, c'est ça? Exactement, c'est 5 ans d'études. Alors, si j'ose dire, pour les plus anciens, ça correspond au DEA de l'époque. C'est Donc, ça, ouais. d'abord, il y avait la maîtrise, ensuite le DEA, et maintenant, ils ont changé les noms. Et c'est licence, puis master ensuite. C'est ça que j'ai. D'accord. Et alors, au cours de tes études, Oui, tu as, j'imagine, parce que moi, à l'époque, parce que je suis d'une génération de vieux, et de mon temps, d'abord. c'était extrêmement difficile d'étudier le droit parce que Ouais, l'accès aux documents, bien sûr. et j'imagine que les technologies t'ont beaucoup aidé. Est-ce que maintenant, dans les facs de droit, tout ce dont tu as besoin est Ouais. numérisé? Est-ce que tu as eu, j'imagine que tu as eu beaucoup de facilité pour faire tes études? Mais justement, pour répondre à ta question, je l'avais, si j'ose dire, anticipé parce qu'effectivement, j'ai eu la chance d'arriver en droit, si tu veux. Donc, c'était en 2015 quand j'ai démarré. Et ça a coïncidé avec une espèce de numérisation à tout crin dans les facs, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs. Mhm. C'est-à-dire qu'à partir de cette époque-là, que ce soit pour les voyants ou les personnes aveugles, hein, tout le monde était logé à la même enseigne, l'idée était de numériser le plus de documents possible afin notamment de pas trop imprimer ou tout du moins d'imprimer le moins possible. Et donc j'ai bénéficié, si tu veux, de cette numérisation-là. Donc Mhm. typiquement, en plus, par surcroît, les professeurs ont énormément joué le jeu, c'est-à-dire que j'avais leur mail personnel, je les connaissais. Ils me disaient si jamais vous avez le moindre document qui vous manque, vous nous le demandez et on vous l'envoie immédiatement. En plus, on avait une espèce de centre administratif qui regroupait tous les documents que les étudiants pouvaient demander et obtenir, ce qui a fait que tout ce dont j'avais besoin, je l'avais sous format Word et je pouvais le mettre dans mon bloc-notes braille, puisque je suis un fervent brailliste, on en reparlera peut-être plus tard. Mhm. Mais ça m'a permis effectivement de faire mes études dans d'excellentes conditions. Voilà. Ça fait envie là, on a envie d'y retourner dans ces conditions-là. On a envie, ouais, parce que On est moi je me d'accord, hein? souviens, oui, j'ai une copine, une vieille, qui je donnerai pas son nom, mais elle se reconnaîtra. Je crois qu'elle a fait une licence en droit. Je sais pas si elle a fait une maîtrise. Peut-être elle a fait une maîtrise, je ne sais pas. Je veux pas la. Mais à l'époque, sans quelqu'un de l'entourage qui enregistrait des heures et des heures de documents, c'était pas possible. Ah Ouais, bah c'est non. très compliqué, hein. C'est vrai que c'était, enfin moi pour avoir eu des alors moi j'ai pas fait du droit, mais pour avoir eu des entre autres un de mes amis, proche qui a fait du droit, il avait fait un DESS en immobilier, je crois, enfin en droit immobilier. C'était au tout début du scanner, mais il passait des heures à essayer de scanner des classeurs en enfin bon, c'était assez infernal quoi. C'était vraiment
un des domaines où c'était très compliqué d'avoir les textes. Est-ce que du coup, quand on fait ces études, est-ce que les sources documentaires du type Légifrance aussi, j'imagine, doivent Oui, être une source d'information, oui, surtout totalement. que le site est plutôt bien accessible, Ouais, c'est ça. Légifrance. Ouais. Ils ont fait des efforts. Légifrance a rendu son site accessible. Mm. Alors, les deux écueils pour moi, parce que le droit, contrairement à beaucoup d'autres études que les non-voyants peuvent faire, donc c'est beaucoup de cours magistraux, Mhm. de travaux dirigés. Donc, ce qui demande, on va dire, des compétences plus littéraires, c'est-à-dire que il y a pas, en termes d'accessibilité, si je puis dire, on n'aura pas trop de schémas ou de choses qui pourraient nous rendre les choses fastidieuses en droit. Il faut énormément lire. Ça paraît enlever du parfum de l'évidence. Et surtout, ce qui pour moi me semble le plus important, maîtriser le braille. Pourquoi? Pour prendre les cours magistraux, parce que on peut me dire tout ce qu'on veut, on va le prendre au dictaphone, on va le prendre je ne sais comment, On réécoute jamais. on réécoute jamais. Et pour moi, la seule façon d'assimiler un cours et de le comprendre, c'est de le prendre soi-même à l'intégrale ou à l'abrégé. Après, c'est à chacun de faire son propre choix, mais tout du moins de construire ses phrases parce qu'on va se dire, ah bah effectivement, cette phrase-là, je l'ai prise comme ça, et puis après, on va les mémoriser de façon beaucoup plus pérenne et sereine en le faisant à l'intégrale. Et pour Pascal, répondre à ta question de façon plus précise, concernant les ressources documentaires, c'est peut-être encore un petit peu un peu pénible pour nous. Alors, effectivement, Légifrance est accessible, et même parfaitement. Cependant, là où va résider pour moi la difficulté, c'est d'avoir les codes juridiques dans leur version, disons, haut de gamme. Je m'explique. On a d'abord Légifrance. Donc, Légifrance, il y a les articles bruts des lois, mais les éditeurs de droit commercialisent également des codes, donc le code pénal, le code civil, le code du travail, hein, pour les plus connus, avec non seulement les articles bruts, mais aussi en dessous la jurisprudence, des commentaires qui sont faits par des auteurs de ce qu'on appelle de doctrine, donc des professeurs de droit qui vont dire, ben voilà, tel article il a telle signification. Et ces codes sont énormes. Et ça, en livre numérique, pour nous, c'est un peu moins accessible et c'est pas hyper évident d'y accéder. Ouais. Mais bon, avec les Gifrances, on s'en sort complètement, hein, c'est juste ça. Et le deuxième écueil que je voulais aussi soulever pour nous, c'est tout ce qui a trait aux recherches bibliographiques et à la rédaction de mémoire. Ce qui, moi, m'a posé un peu problème. Bon, j'ai eu mon mémoire et je l'ai soutenu, hein, mais ce qui est un peu problématique pour nous, ça va être plus faire une bibliographie avec la syntaxe qu'il faut, et également faire les recherches dans une bibliothèque universitaire. Ça, ce n'est pas des choses qui sont forcément adaptées pour nous. Même si les livres existent en numérique, le problème des éditeurs de droit, c'est que tous ne font pas leurs livres numériques. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a une espèce de monopole de vieux éditeurs qui ne font pas tous leurs livres Comme dans le commercialisés commerce, sur... hein. Mhm. Voilà, Comme exactement. dans le commerce, dans certains domaines, il est quasiment encore aujourd'hui impossible de trouver un livre numérique. C'est ça. Et ben en droit, en droit, il y a trois, quatre éditeurs qui se partagent le marché et qui s'en nourrissent allègrement. Donc il y a un éditeur qui joue assez bien le jeu, mais les trois autres, pour trouver leur livre numérique, c'est quasiment impossible. Et, Et ça, pour moi, c'est vraiment dommageable. et du coup, au cours de tes études, tu as bénéficié d'assistance, que ce soit à la fac ou par tes propres moyens, je sais pas, en faisant appel aux auxiliaires des aveugles ou à des ressources, à des copains, des copines, de la Oui, famille. Tu as un peu mixé toutes ces oui, ressources-là, ces ressources humaines. c'est ça. Alors, j'ai pas eu d'assistance, si tu veux, institutionnelle en elle-même, c'est-à-dire que je n'avais pas de quelqu'un qui m'accompagnait uniquement pour mes études, hein. Mhm. L'assistance, c'était vraiment les amis, les copains qui ont été vraiment d'un accueil remarquable. Et dès que j'avais une difficulté quelconque, ils me disaient, bah, tu nous demandes, ils me donnaient le document et ça se passait très bien comme ça, quoi. D'accord. Ouais, bah, On s'arrangeait, on faisait à l'amiable et c'est comme ça que ça se passait, quoi. mhm. Ouais, système D, quoi, Oui, comme bah oui. souvent. Ouais. Bah Après, oui. ça permet de socialiser aussi, hein, ça n'a pas que du mauvais, hein. Bien Oh, bah sûr, oui. non, non, Ça a même beaucoup de bons. ça a même, oui, un certain bon, ouais, c'est Oui, oui, clair. oui. C'est C'est ça, clair. ouais. Après, le problème, non, là où là où j'ai une petite réserve, c'est que du coup, c'est un peu inégalitaire. C'est-à-dire que bah, si quelqu'un tombe dans un bon groupe, il va y arriver. Ah, ça, c'est sûr. Si quelqu'un tombe dans un moins bon groupe ou a plus de mal à socialiser que quelqu'un d'autre, même si j'aime pas beaucoup ce mot de socialiser, ça va être, disons que si quelqu'un a du mal à faire créer des contacts, en fait, ça va être un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que moi, je suis une personnalité qui va assez facilement vers les autres. Je vais Mhm. faire Mm. le premier pas. Ça aide, bah oui. Ouais. Même, je vais faire de l'humour noir sur le handicap, ce qui fait beaucoup rire les gens, ce qui les met tout de suite très à l'aise. Donc, c'est vrai que ça va engendrer effectivement un certain contact,
une certaine émulation et une certaine synergie. Effectivement, si tu as une personne qui arrive et qui, si je le dis un peu trivialement, attend que ça se passe, elle risque d'attendre longtemps. Ça, C'est ça. c'est... Ceci dit, c'est c'est- vrai dans toute la vie, hein, donc autant le Mais savoir dès le oui, Oui. départ. c'est ça. Mais pour le coup, la fac, c'est bien, Pascal, ta remarque, parce que ça m'a vraiment, si tu veux, les codes que j'ai adoptés à la fac et même avant, parce que j'ai fait beaucoup de. Toute ma scolarité, quasiment, je l'ai faite en milieu ordinaire. J'ai fait 4 ans de spécialisé avant de faire de l'intégration milieu ordinaire. C'est, entre guillemets, des codes que j'ai adoptés dans le monde professionnel, si tu veux. Analyser son environnement, aller vers les gens, adopter si j'ose dire, leur langage, mais dans le sens, voilà, s'intéresser à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment des choses qui, si tu veux, s'acquièrent au fur et à mesure, quoi. Tu termines tes études en 20, 2020, c'est ça, c'est voilà, ça. ouais. Donc tu termines tes études Ouais, en 2020, c'est et donc ça. là se pose pour toi la question de, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un master 2 Exactement. en droit privé, Tout à et fait. donc tu vas t'orienter comment? Alors, pour être tout à fait précis, j'avais déjà une idée assez préconçue de ce que je voulais faire quand je suis entré à la fac. C'est-à-dire que je voulais être magistrat. Donc le magistrat, pour le dire à nos auditeurs, c'est entre guillemets être juge, hein, pour vraiment schématiser. Donc les gens qui prennent des décisions dans les tribunaux, on les voit parfois à la télé, hein, ils sont tout le temps là, enfin, c'est tout le temps là, dans les films, etc. Donc moi, je voulais être magistrat à l'époque. Donc pour faire ça, il fallait faire réussir un concours parce que le magistrat est un fonctionnaire d'État. Donc pour être magistrat, il n'y a d'autre solution que de passer par le concours. Et ça, on pouvait y accéder après le Master 2, donc le tenter. Sauf que c'est un concours qui est extrêmement difficile et qui, disons-le très clairement, sans une bonne prépa avant de le passer, est quasiment, j'allais pas dire infaisable, mais pas loin, parce que c'est vraiment un concours de très très haut niveau. Et moi, du coup, après mon Master 2, j'ai fait une prépa. J'ai fait une prépa pour tenter ce concours-là. Donc, que je n'ai pas eu malheureusement, mais j'avais entendu parler du métier de greffier entre-temps de deux façons. La première des façons, c'était un professeur de droit qui avait été greffier lui-même et qui nous avait expliqué le métier, en quoi il consistait. Et puis, quand j'ai passé mon concours pour être magistrat, dont je te parlais, j'avais également une greffière qui assurait, si tu veux, le rôle de secrétaire pour moi. C'est-à-dire que les valides le passaient dans une salle où ils étaient des centaines. Et moi, comme avec le tiers-temps et ce qu'il comportait, j'avais à ma disposition une secrétaire, tu sais, comme on peut avoir au bac ou dans Oui, oui, tout plusieurs à fait, médecins. je vois Exactement. tout à fait, oui. Et donc, donc, ma secrétaire qui m'avait été dédiée était greffière elle-même. Elle m'avait dit, mais vraiment, tente-le, tu verras, tu aimeras ça. Et donc, quand je n'ai pas eu mon concours de magistrat, donc ça, c'était en 2021, Alors l'année tu l'as qui a raté su... de beaucoup le concours de magistrat, c'était Je l'ai vraiment... raté, pas de... Enfin, on va dire à un point, quoi. Mais le problème, c'est que comme l'année où je suis passé, il n'y avait pas beaucoup de postes disponibles, la Ouais, sélection était un peu plus Ouais, haute que les années c'est précédentes. Et toujours donc, le problème des concours, ça voilà, c'est. c'est ouais, ça. Ouais, ouais. ouais. Et ce qui fait que le concours de greffier, on va pas se le cacher, est beaucoup plus abordable et beaucoup plus simple. Ce qui a fait qu'en 2022, je me suis lancé et j'ai réussi le concours de greffier. D'accord. D'accord. Une dernière chose sur ce sujet, ça se Oui, retente le concours de magistrat oui, bien ou... sûr. Sachant qu'en plus, avant, on pouvait le tenter que 3 fois et ils ont modifié les règles, si j'ose dire, ce qui fait que maintenant, on peut le tenter autant de fois qu'on veut. D'accord. Ok. Est-ce qu'en interne, il y a Oui, c'est plus facile? oui. En plus, alors, le seul hic, si j'ose dire, c'est qu'il faut attendre 4 ans de titularisation Je avant de le comprends. retenter. Mais sinon, effectivement, les épreuves, elles sont beaucoup moins lourdes qu'en concours externe, quoi. Mais tu es un jeune homme. Bien. On va dire, c'est ça. Donc, tu as tenté en 2022 Deux. le concours de greffier, que cette Tout fois à tu fait. as réussi. C'est ça. Donc, toutes nos félicitations. Et Merci. puisque c'est pour ça que tu es là. Hein. Et alors, ton métier consiste en quoi? Parce que c'est vrai que le greffier, on a une Oui, image. Moi, l'image de greffier, c'est justement quand tu parlais des films, c'est bah, ça. c'est celui qui est là, qui prend en note tout ce qui se passe pendant les Oui, c'est interrogatoires, ça. qui prépare les choses du juge, etc., etc. Alors, Donc, oui. mais la vie, c'est pas un film, donc tu vas nous Non, en dire plus. On évidemment. t'écoute. Alors, le greffier, on va déjà dire très, très rapidement, hein, c'est donc d'ailleurs, si on fait un peu d'étymologie, ça vient du latin graphium, qui voulait dire le poinçon. Donc, en tant qu'aveugle, c'est un peu ironique, vu que le Tu poinçon, fais ça à la tablette? certains Bravo! s'en sont servis. Alors, moi, pas la tablette, mais la géométrie, le poinçon, j'ai connu quand j'étais petit. Ouais. Et le poinçon, si, pour effacer la Perkins, mais ça, c'est encore une autre affaire. Mais effectivement, le greffier, il a plusieurs rôles. C'est-à-dire que
il n'est pas uniquement là pour prendre les débats en audience. Il va d'abord, ce qui est mon rôle, accueillir le public. Donc en fait, le greffier, il exerce auprès d'un tribunal. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Et dans le tribunal, il y a plein de services différents, plein de ce qu'on appelle des chambres différentes. Par exemple, on a le service qui s'occupe des divorces, où il y aura des greffiers. On a le service qui s'occupe justement des jugements pénaux, donc de tout ce qui est condamner les gens, etc. Il y aura des greffiers. Il y a le service également qui s'occupe de tout ce qui a trait aux détenus, notamment quand ils exécutent leur peine, ce genre de choses-là. Il y aura également des greffiers. Et je ne vais pas faire toute la liste parce que ça serait trop long. Mais si tu veux, le greffier, en fonction de ces services-là, il aura un rôle différent. Et moi, donc, le greffier, il est soit à l'accueil du tribunal comme moi, donc dans un service qu'on appelle service d'accueil unique du justiciable. Donc ça sert, je vais y revenir un peu plus en détail après, mais pour accueillir le public, en gros. Il sera également dans les services pour enregistrer les affaires, parce qu'il y a pour saisir un tribunal, il faut faire ce qu'on appelle une assignation, donc en gros, ou une requête, c'est-à-dire qu'on remplit un dossier, enfin je schématise un beaucoup, hein, mais on remplit un dossier, le greffier le réceptionne et va l'enregistrer et dans un logiciel dédié. Et ensuite, le greffier sera à l'audience pour, quand la procédure nécessite des débats oraux, retranscrire de façon la plus fidèle possible tout ce qui se dira à l'audience. Et c'est pour ça que le métier de greffier offre plein de perspectives et plein de débouchés intéressantes, puisque en fonction du service dans lequel on va se trouver, le métier ne sera pas du tout le même. Euh, on va voir plusieurs types de contentieux différents, les problématiques à gérer ne seront pas les mêmes, on aura plus ou moins d'audience. Donc c'est pour ça que le métier ne se cantonne pas à un seul poste, mais comme le tribunal comporte énormément de services, on peut aussi vraiment varier les pratiques professionnelles. Du coup, quand tu es greffier, par exemple, Oui, je prends un exemple, aux affaires familiales, ouais, est-ce que on peut aussi t'appeler, enfin, tu es attaché à un service ou tu es, oui. on va dire, multiservice? Non, en fait, tu es attaché à un À service. un service, d'accord. On va pas te dire du jour au lendemain: «Tiens, Non, non, non. aujourd'hui, vous allez là». Non, d'accord. Si Et tu es aux par affaires contre, familiales, tu es aux affaires familiales. c'est ça. Si par exemple quelqu'un s'en va de l'instruction, par exemple, donc là où il y a les juges d'instruction, et il veut partir ailleurs, soit être muté, soit partir dans un autre service, et ben toi qui es aux affaires familiales, tu peux faire une demande de mobilité Pour interne changer, d'accord. pour intégrer le service qui sera libéré. Mmh. Bien. Alors, du coup, tu te trouves où, toi? Alors moi, je suis au tout début de la chaîne, je suis à l'accueil du tribunal. Si tu veux, avant, il y a 8 ans maintenant à peu près, ils ont décidé de mettre des greffiers à l'accueil, ce qui n'existait pas avant. Avant, dans les tribunaux, l'accueil était fait soit par des adjoints administratifs, on va dire ça, et ils ont décidé de mettre à minima un greffier dans chaque accueil dans les tribunaux. Ce qui fait que moi, j'ai, disons, bénéficié de ça, hein, donc c'était bien avant que je n'arrive, mais j'en ai bénéficié. Et nous, si tu veux, on a un rôle, donc mon service s'appelle le service d'accueil unique du justiciable, et notre rôle va consister à accueillir le public, quel qu'il soit. Donc, on l'accueille de 3 façons différentes, soit en physique, donc la personne va venir à mon accueil et elle va me formuler sa demande, elle va me dire bonjour, je viens pour telle raison, et moi je vais devoir l'orienter au mieux. On accueille aussi les gens au téléphone, donc les gens peuvent qu'on nous appeler, n'importe qui peut nous appeler et nous demander n'importe quoi. Mais ça, je vais y revenir, mais ça peut vraiment varier. Et enfin, on fait également un accueil électronique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On reçoit des mails, soit de justiciables, soit d'avocats, soit de n'importe quel autre professionnel, et on les traite. On les redispatche au service compétent, ou alors, si la question est assez basique, on peut formuler nous-mêmes une réponse, si tu veux. Et en D'accord. plus de ces missions d'accueil, on nous a donné d'autres missions, et ça, pour le coup, c'est un peu spécifique à ma juridiction, mais on nous a donné d'autres missions en annexe que je pourrais peut-être détailler plus tard. Mais voilà, on est assez polyvalent sur mon poste. Du coup, ça veut dire que toi, si tu es à service d'accueil, donc quand les gens arrivent, on ne sait Ouais, pas, enfin, on ne sait pas forcément encore sur quel service ils vont être, dirigés. non, Enfin, bon, j'imagine que celui qui arrive pour un divorce, on sait que c'est aux affaires familiales, c'est ça. mais du coup, tu as quand même un rôle, est-ce que tu as un rôle de conseil, éventuellement pour, affiner la demande, pour, Oui, ouais, d'accord, alors, donc et du coup, ça nécessite que tu aies des compétences sur tous ah les ben, services c'est ça, de il ton faut être greffe? exactement. Et là où tu fais bien insister là-dessus, sur 2 points, c'est que d'une part, on ne peut pas faire de conseil juridique. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, nous demande la meilleure procédure à suivre, nous, on n'a pas le droit de lui conseiller. Nous, on peut lui dire ce qui existe, mais on n'a pas le droit, comme un avocat le ferait, de dire bah, je vous conseille de faire ça, ça, ça. Mmh. Mais en revanche, on se doit d'être hyper agile intellectuellement
et d'en savoir le maximum sur le maximum de procédures. Parce que n'importe qui peut venir à l'accueil. Ça peut être pour du divorce, ça peut être pour quelqu'un qui est convoqué en audience correctionnelle. Donc, du coup, nous, on lui explique un peu la procédure, comment ça va se passer, comment va se passer l'audience, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut payer son amende, parce qu'on peut faire des paiements d'amende au tribunal. On va lui expliquer comment le paiement va se passer, les documents qu'il lui faudra, etc., etc. Donc, effectivement, il faut être extrêmement souple intellectuellement parce que en quelques minutes, on peut passer du divorce au pénal en passant par du contentieux civil un peu plus pointu. Et donc, ça nécessite vraiment, à la fin de la journée, je peux te dire que la tête, elle est Mais bien alors, toi, remplie, quoi. tu commences, tu es derrière un bureau, derrière un guichet. Ouais, alors effectivement, moi, je suis derrière une sorte de guichet, c'est ça, c'est tout à fait Mhm. l'expression qui convient. Donc, je suis derrière un guichet, on est trois en tout, hein. Donc, il y a moi et mes deux autres collègues. Et en plus, moi j'ai de la chance, c'est-à-dire que j'ai aussi à on va dire entière disposition, même si ce n'est pas le terme qui convient, mais j'ai aussi une aide humaine dans le cadre de mon aménagement de poste. J'ai réussi à obtenir ça. Donc, c'est une personne qui va également m'épauler dans certains cas. J'y reviendrai après, mais voilà, j'ai ça aussi. Donc, en tout, on est quatre plus une service civique qu'on a également, qui nous aide aussi. Mais en fait, si tu veux, notre lieu de travail, c'est comme une sorte de grand open space, on va dire ça comme ça, D'accord. où nous sommes deux à l'accueil, moi et une collègue avec qui je suis en tandem. Et j'ai une autre collègue qui est derrière et qui, elle, va plus faire du téléphone. Même si moi, étant à l'accueil, s'il y a par exemple il y a personne à l'accueil, je vais prendre aussi du téléphone. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il y ait deux personnes en permanence à l'accueil et une personne derrière qui peut faire d'autres tâches, comme je le disais tout à l'heure, prendre le téléphone ou alors faire du Gérer les mail ou du mails, des choses courrier ou ces choses comme ça. Et Exactement. l'aide humaine, elle est où? Elle se place où dans cette Ju- juste, configuration? juste à côté de moi. Juste à D'accord. côté de moi. Ouais. Ok. Et alors, donc, ton poste de travail, donc Oui, l'adaptation de ton poste de travail, donc c'est donc une aide humaine, c'est ça. plus quoi? Plus un PC, une plage Oui. braille avec, moi, c'est très classique, un Windows et JAWS. D'accord. Un D'accord. scanner? Très... Scanner ou pas de scanner? Scanner aussi, oui. Scanner Mhm. aussi. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est ton poste de travail, donc somme Oui, toute quelque chose c'est assez d'assez classique, classique. hein. Classique, ouais. Tu Oui. dois utiliser des logiciels particuliers? Oui, alors nous, on a ce qu'on appelle des logiciels métiers ou des progiciels, hein, c'est selon la terminologie. L'accessibilité est variable, il ne faut pas se mentir, parce que certains logiciels sont assez anciens et d'autres sont beaucoup plus récents et donc sont beaucoup plus accessibles. Alors moi, dans mon métier, comme en plus je suis à l'accueil, je dois naviguer sur tous les logiciels possibles. Parce que si tu veux, pour faire un peu, pour raccourcir un peu, on va dire que chaque type de procédure a son logiciel. Ça veut dire que pour tout ce qui est la matière pénale, on a un logiciel dédié. Et pour tout ce qui est la matière civile, donc le divorce, mais pas seulement, tout ce qui a trait aussi au contentieux civil, au, par exemple au référé, ce genre de choses, il y a un autre logiciel également qui entre en ligne de compte. Donc tout ça fait que pour nous, la maîtrise des logiciels est importante et ils ne sont pas tous accessibles. C'est pour ça que moi, mon aide elle est également la bienvenue à ce niveau-là, parce que quand un logiciel ne m'est pas accessible, je peux lui dire, bah, va voir dans tel logiciel pour moi et après, du coup, je lui dis Ce là où qu'elle elle doit doit aller, remplir. ce qu'elle Mhm. doit remplir. Mhm. Et après, je lui dis, bah, lis-moi ce que tu vois, et elle me dit, et après, c'est à moi je De prendre retranscris les décisions, exactement voilà, c'est ça. qui Et s'impose. alors, donc l'aide humaine, elle a quel profil exactement? Alors, si tu veux, moi, c'est une personne qui a été recrutée alors, par une entreprise qui est extérieure au tribunal. Alors, elle n'est pas du tout issue du milieu juridique. Ça arrive, mais là, ce n'était pas le cas. Et avant, elle faisait du service à la personne, donc, ce qui n'avait rien à voir avec même le milieu du handicap Ah ouais, visuel, donc hein. ça a dû la changer, ouais. Oui, ça l'a changé du tout au tout. Ouais. Ouais, effectivement, ça a été un changement assez Et radical elle est pour elle. employée par qui, du coup? Elle est employée par une société qui s'appelle Assistande. Donc, en fait, D'accord. si tu veux, le tribunal ne l'engage pas directement, mais D'accord, on je va dire comprends. sous-traite, si tu veux, Sous-traite, cette ouais. prestation-là à cette entreprise qui s'appelle Assistande, en fait. Et qui est payée par la GFIP, la prestation? C'est ça, en fait, si tu veux. Alors, ça s'appelle pas GFIP dans le public, mais c'est Le l'équivalent, en fait, de la. FIPHFP. Ouais, exactement. Tout à Comment fait, ça Pascal. s'appelle? FIPHFP. D'accord. Exactement, Fonds Pascal. d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique, c'est ça? Tout à D'accord. fait. C'est C'est Ouais. ça. loin de mes réalités moscovites, hein, donc Mais c'est ça, exactement. C'est ça qui nous fait nos. C'est l'équivalent de la GFIP, mais pour le public, en fait. ça c'est donc ton quotidien. Oui. Donc on a fait un peu le tour. Est-ce que il y a bon, j'imagine que donc ça fait maintenant
de 2 ans hein, que tu travailles. Alors oui, pour être plus précis, si tu veux, ça fait que 1 an que je suis sur mon poste de Boulogne-sur-Mer, parce que avant, quand on est greffier, si tu veux, Oui. on a une formation à suivre à l'école des greffes, et Mhm. ensuite on a des stages à faire. Mes stages, D'accord. moi, je les ai faits à Lille, et quand le choix de poste est arrivé, il y avait que 2 postes dans ma région d'origine qui étaient à Boulogne. Du coup, j'ai pris le poste à Boulogne-sur-Mer. Tu as Et bénéficié de priorité pour le choix du poste dans pas tenu du de tout. handicap? Pas du tout, Pas du d'accord. tout. Mais j'ai eu la chance de déjà, alors même si j'ai été un peu dans le ventre mou du classement, déjà personne ne. Enfin, j'avais pas de gens qui souhaitaient spécifiquement ce poste-là. Enfin, il y en avait une avant moi, mais voilà. Ouais. Et après, les autres étaient plus ou moins, entre guillemets, mis d'accord pour pas me le prendre, quoi. Ouais, c'est sûr que si tu avais voulu Nice ou Bayonne, Ouais, c'est évidemment, ça. c'est C'est ça. Cassis, c'était déjà pris, quoi. C'est Cassis, ça. c'était déjà pris, ouais, ouais, c'est ça, Mais voilà. sinon, ça Hexagro, va. Bagne, tout ça, c'était Ouais, déjà c'est pris. ça. Mais j'ai Ouais, eu de la chance à ce niveau-là, quand même. J'ai eu du ouais, bol. bien sûr. Et sinon, à part les difficultés dont on a parlé au niveau des logiciels, est-ce qu'il y a d'autres Ouais. difficultés que tu rencontres liées au handicap, hein, bien sûr, on va pas Ouais, parler des alors, difficultés internes, mais dans l'exercice de ton métier? bah alors pour Entre moi, autres, je pensais aux documents papier qui ouais, sont. bah, c'est justement là où j'allais y venir parce que effectivement, même si de plus en plus de choses sont numérisées, il y a quand même encore beaucoup de papier. Et c'est pour ça que l'aide humaine est très précieuse parce que même si on a les scanners le plus performant qui soit, tu peux pas, quand tu accueilles une personne, si elle te présente sa convocation, parce que c'est souvent ce qui nous arrive, tu peux pas dire, ah bah attendez, je vais prendre votre convocation, je vais la scanner, puis je vais attendre que l'OCR se fasse. Non, tu es obligé d'être Un peu hyper réactif, réactif bah oui. parce qu'en plus, la personne, elle peut arriver à 9h57 pour l'audience de 10h. Tu vois, il y en a, ils le font. Donc, c'est pour ça que l'aide humaine, elle est extrêmement précieuse à ce niveau-là. Et c'est pour ça que, du coup, bah, je lui dis, bah, à mon aide humaine, à Cindy, je lui dis, bah, lis-moi la convoque et puis, s'il te plaît, pour que je puisse savoir où la personne va aller. Mais sinon, oui, c'est vraiment ça. Les progiciels, et effectivement, encore le papier qu'on a quand même beaucoup, même si de plus en plus de choses nous sont envoyées sous forme dématérialisée maintenant. Le droit s'y met et ça se fait de plus en plus. Il y a juste certaines procédures, notamment en civil, où il y a quand même encore beaucoup de papiers, mais surtout tout ce qui est le pénal, donc tout ce qui a trait aux infractions pénales, hein, c'est beaucoup de numérique maintenant. Alors, j'ai Donc, pour nous, entendu dire par mon notaire, pour dire toute la vérité, ouais, que maintenant, justement, c'était la numérisation avait fait un grand bond en avant, pour oui, reparler comme nos amis chinois, au moment du Covid. Tu confirmes? oui. Alors, c'était déjà enclenché avant, mais effectivement, on va dire qu'il y a eu, si tu veux, l'aspect du tout numérique depuis le Covid. Ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a des procédures qui étaient totalement papier avant et qui sont devenues totalement numériques maintenant. Je vais te donner un exemple très précis que nous, on pratique à l'accueil, parce qu'en plus de notre mission d'accueil, comme je le disais tout à l'heure, on a des missions un peu en annexe. On doit notamment faire citer des gens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne est convoquée au tribunal. Nous, notre rôle, ça va être d'envoyer une convocation à un huissier, si tu veux, et l'huissier va aller chez la personne, toquer chez elle, et lui dire Madame Machin, je vous remets cette convocation, vous êtes convoqué au tribunal tel jour à telle heure. Et pour faire ça, avant d'ailleurs le Covid, je crois, parce que je crois que c'était même avant, c'est après le Covid que la numérisation est arrivée. Avant, il fallait imprimer un truc, il fallait le signer, il fallait le mettre en enveloppe. Maintenant, on prend la citation que les collègues ont fait des autres services, on la met dans un logiciel, donc c'est une application web qui pour le coup est parfaitement accessible. L'huissier la reçoit, si tu veux, comme s'il recevait un mail avec une pièce Bien jointe. sûr, ouais, je Mhm, comprends. Il mhm. la télécharge et en plus de ça, quand il a signifié, donc quand on dit ça veut dire que quand il est allé chez la personne et qu'il lui a remis sa convocation, sa décision de justice, lui, il refait une petite, comment dire ça, une alerte sur son application web que nous, on reçoit par mail. Et nous, on a uniquement à télécharger son PV de signification et au moins on sait si la personne était notifiée ou pas. Et donc Ah tout oui. ça, c'est dématérialisé et c'est parfaitement accessible. Donc C'est c'est un exemple. accessible, excuse-moi, c'est accessible par hasard Ouais, ou ça a aucune vraiment idée. été voulu accessible? Tu sais pas. J'en ai aucune idée, je ne D'accord, sais pas. Je dirais que c'était voulu parce d'accord. que pour moi, à ce niveau-là, je ne suis pas sûr que ce soit le fruit du hasard. Mais parce qu'il y a quand même, à part moi, il y a quand même plusieurs greffiers en France qui sont non-voyants. Donc, ils attachent quand même de plus en plus d'importance à l'accessibilité, et heureusement. Mais effectivement, cette application-là, elle est parfaitement accessible pour nous et c'est vraiment très bien d'utiliser comme ça, quoi. Quand on a des choses accessibles, ça va tout de suite plus vite. Est-ce que tu penses que ces difficultés technologiques, enfin oui, d'accessibilité, on va dire,
liées au handicap. vont se Est-ce que résorber. tu as l'impression, ou alors se résorber, ben, on va espérer que oui, mais est-ce que Ouais. tu penses que ça peut être des fois, enfin, que ça pourrait être un frein à ton évolution de carrière, ou tu le ressens pas comme ça? Alors oui, pour l'instant, alors je dis bien pour l'instant oui, parce que si tu veux, par exemple, il y a certains services, notamment les affaires familiales, je parle de celui-là un peu plus souvent parce que c'est celui qui est notamment le plus connu hein, au grand public. Celui-là, il utilise un logiciel qui est pour le coup quasiment inaccessible. C'est-à-dire que si j'allais dans ce service-là, pour moi, je serais vraiment en grosse difficulté parce que D'accord. même l'aide humaine la plus volontaire qui soit, ça serait compliqué de travailler avec un logiciel qui serait complètement inaccessible Mmh, pour moi, quoi. Il OK. faudrait vraiment être tout le temps là pour me mettre dans les cases, tout remplir, et ça serait vraiment un bordel invraisemblable, si je puis le dire très trivialement. Mmh mh. Alors que dans d'autres services, notamment le pénal, donc tout ce qui est les audiences, l'application des peines, l'exécution des peines, l'instruction, ce sont des logiciels qui sont récents et qui, pour le coup, sont beaucoup plus accessibles pour nous. Donc, c'est à la fois un frein et en même temps, donc tout dépend le service. Du coup, ça nous limite dans le choix de service qu'on peut demander en évolution, mais en même temps, si on se cantonne à ce que j'appelle la chaîne pénale, on peut quand même évoluer. Donc, Alors, si je te suis bien, oui, chronologiquement, on va plutôt vers du mieux. on va plutôt vers du mieux, sachant qu'en plus, le C'est logiciel pas le dont cas partout, hein. c'est pas le cas partout, sachant qu'en plus, on va avoir un nouveau logiciel. Alors, le problème de la fonction publique, c'est qu'ils te disent que ça va être mis en route en 2023, puis après, ils repoussent à 2025, puis après, ils repoussent Oui, à bah oui, 2028. après, oui, on connaît la vie, la Voilà, musique. tu connais la musique et la bureaucratie française dans toute sa splendeur. Ouais. Mais un des logiciels qui nous était inaccessible va être remplacé par un autre, qui est plus une interface web. Donc, on espère que ça sera accessible. Des premiers, on va dire, utilisations, parce qu'il existe déjà, mais vraiment dans une version assez basique, ça a l'air accessible. Donc, j'espère sincèrement qu'on va aller vers le mieux à ce niveau-là. Est-ce que tu as envisagé le métier d'avocat? Oui, mais enfin, oui et non, c'est-à-dire que j'ai pas, enfin, je me sens pas l'âme d'un avocat, très concrètement. Après, j'aurais pu tenter le concours, hein, parce que le barreau, il y a des avocats non-voyants, hein, pour ne citer que, il y a Mathieu Juglar notamment, Dominique Bréard et Gaël Rivière, hein, que peut-être Oui, oui, certains de nos bien. Ouais, auditeurs Jean-Philippe connaissent. Lafaille aussi, oui, Voilà, oui, bien sûr. exactement. Donc oui, j'aurais pu l'envisager, mais c'était pas un métier qui m'attirait plus que ça. Surtout que le problème de l'avocat, c'est quand même qu'il y a beaucoup de déplacements. Alors, après, si tu travailles par exemple en droit des affaires, comme Gaël Rivière le fait, là, on va dire, tu es dans ton cabinet et tu es toujours au même endroit. Par contre, si tu fais du droit pénal, où tu dois te déplacer sur plusieurs sites, aller voir des détenus, aller aux audiences, C'est ça, aux là, reconstitutions, aux audiences, voilà, etc. Ouais, exactement. bien sûr, ouais. Là, pour le coup, je pense que pour nous, et je dis pas que c'est impossible, hein, parce que Mathieu Juglar le fait, mais il le disait dans une interview qu'il avait donnée à PDV d'ailleurs, il disait que c'était quand même vachement, vachement cirque, hein. C'était parfois, il disait il fallait quand même une sacrée force de volonté pour faire ça. Donc, mais moi, ça m'aurait pas déplu, mais voilà, j'ai préféré Enfin, moi, le je métier sais de parce que greffier j'ai qui eu est énormément de aussi. déplacements, Ouais, qui plus est c'est des ça. déplacements internationaux dans mon métier, et c'est vrai que je suis content que ça s'arrête. Ouais, bah oui, je C'est comprends. voilà. Je Alors, comprends. donc on en a parlé un petit peu. Donc ton évolution de carrière, est-ce que tu comptes d'abord, est-ce que ça te plaît ce métier? Est-ce que tu t'épanouis Ah dans oui, ce que tu fais? oui, je m'épanouis pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un métier de juriste, malgré tout, parce que même si tu accueilles du public, tu as toujours des problèmes juridiques à résoudre. Mhm. J'aime bien le contact humain aussi qu'il m'apporte. Quand tu as une personne, qu'elle soit au téléphone ou à l'accueil physique, qui est un peu, si je veux dire, en détresse, et que toi, avec tes explications, tu arrives à la soulager, à lui apporter une réponse, même si toi, elle te paraît pas satisfaisante sur le moment, mais la personne, elle a eu le sentiment que tu l'écoutes. Tu sais combien de fois j'ai eu des gens qui m'ont dit ah ben j'ai appelé tant de services et c'est la première fois que je tombe sur un être humain. Il y a ça aussi, hein. Et donc ce contact humain me plaît énormément. Et en plus, j'ai la chance, euh, bust it not least, si j'ose dire, d'être entouré d'une équipe formidable. C'est-à-dire que j'ai vraiment des collègues qui sont juste géniaux. C'est-à-dire que sans eux, ça ne serait pas le même métier. Si j'étais à l'accueil avec une équipe, si j'ose dire, de merde, pardonne ma expression, mon métier, ça serait un sacerdoce, quoi. Alors que là, honnêtement, quand je vois ce qu'on arrive à faire, on est à jour. Nos stats, parce qu'on fait des statistiques aussi hein, sur ce qu'on fait, sont excellentes. On forme vraiment une équipe formidable et ça me remplit de satisfaction au Donc tu quotidien. es un homme heureux dans un environnement heureux, Ouais. et donc tu comptes peut-être changer malgré tout, Alors, évoluer ou à pas terme, ou... oui. Le truc, c'est que pour l'instant, je suis référent de mon service
en fait, on m'a demandé de l'être. Si tu veux, le référent, c'est quelqu'un qui fait le lien avec la hiérarchie au niveau, on va dire, un peu supérieur, si j'ose dire. Bon, Mhm. ça me donne pas de travail en plus, mais si tu veux, c'est vraiment représenter le service, apporter les doléances quand certaines choses vont pas, etc. Donc, tu es Donc, pleinement intégré. Ça, c'est ouais, en tout c'est cas un ça. gage de pleine intégration, ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, si tu veux, pour la petite anecdote, à la base, quand je suis arrivé, il y avait deux collègues. Les deux ont demandé leur changement de service, dont un non-voyant d'ailleurs. Donc, j'étais pas le premier aveugle à faire ça. Et du coup, là, depuis septembre 2024, je suis, si j'ose dire, le plus expérimenté dans mon service. C'est-à-dire que mes deux autres collègues, elles sortent tout juste d'école, si j'ose dire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de faire ce rôle un peu de référent. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment content parce que c'est une intégration qui s'est vraiment hyper bien déroulée et avec des chefs qui, pour le coup, ont été hyper compréhensifs. Et après, j'ai été proactif aussi, hein, c'est-à-dire que je ne me suis pas contenté de dire. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes. Il faut surtout jamais arriver à un entretien avec des chefs en étant passif. Il faut que d'ores et déjà vous ayez identifié les soucis que vous pouviez rencontrer et les solutions à apporter. Eh oui. C'est comme ça que vous pouvez y arriver. Et ça, je pense que ça leur a plu. En plus, ils savaient qu'à Lille, là où j'avais fait mes stages, je prenais aussi l'accueil. C'est-à-dire que les collègues me faisaient pratiquer là-bas également. Donc, oui, mon intégration, elle s'est bien passée à ce niveau-là. Oui, Alors, mais ça, toi, c'est vrai que pardon, excuse-moi de te oh couper, non, mais pas de enfin, souci. en tout cas, dans l'expérience de formatrice que j'ai eue depuis longtemps, c'est vrai que l'intégration en entreprise, il y a quand même différents facteurs. Il n'y a pas que la personne handicapée, même si elle a évidemment, comme tu le dis, un Oui, rôle oui, prépondérant à jouer, mais la hiérarchie et les c'est ça. collègues, c'est quand même des composantes qui sont Ah, bien sûr. infiniment importantes. C'est-à-dire quelqu'un C'est... de très bonne Ah qualité, oui. avec d'énormes qualités, s'il tombe sur une hiérarchie qui ne veut pas entendre parler d'un handicapé dans son service, bah, il Ouais, c'est pourra faire ça. tout ce qu'il veut, Ouais. ça se passera pas correctement, quoi. C'est vraiment un environnement de travail. Là, Je faut pense cocher que, tu coches toutes les cases, quoi. Ça fait plaisir d'entendre ça. et Quelqu'un en qui fait, coche toutes les cases. si tu veux, c'est vraiment l'environnement de travail qui est primordial. C'est-à-dire que l'intégration d'un handicapé dans une entreprise, c'est pas simplement le matériel, Ben non. c'est pas l'aide humaine. Alors évidemment, tout ça, c'est primordial, mais c'est avant tout un environnement de travail. Ouais. C'est-à-dire comment la personne va se sentir dans les locaux, comment les autres vont l'apercevoir. Tu vois, c'est vraiment un ensemble de facteurs, si tu veux. Et du coup, tu nous as expliqué donc avec ton équipe de travail, Ouais, enfin, le handicap n'avait pas été visiblement un souci, que ça s'était non. bien passé. Est-ce que tu ressens parfois que vis-à-vis des gens qui viennent à Ouais, l'accueil, le fait ouais. d'avoir en face d'eux quelqu'un qui ne voit pas, est-ce que il t'arrive de ressentir que ça les gêne ou pas, ou ils te posent des questions Non, ou les non? gênés, non. J'ai eu de tout. J'ai eu beaucoup alors parfois de l'ignorance, hein, même pas méchante d'ailleurs, mais de la surprise, parce que les gens s'attendent pas surtout que quand je suis derrière le comptoir, personne peut voir, parce que quand on n'a pas la canne sur soi, notre handicap, il est invisible. Il faut Mmh vraiment, faut vraiment se rendre compte de ça. mh. Donc quand tu as quelqu'un qui arrive et Et qui alors, ça pas s'aperçoit... toujours, hein. Parfois, Ouais, oui, mais ça c'est dépend ça. des attitudes, ça dépend de plein de choses, hein. Ah oui, bien sûr, mais quand tu es comme moi, debout, tu attends la personne, bah franchement, la personne, elle se doute de rien. Mais souvent, les gens, voilà, sont toujours compréhensifs. Et après, comme je les accueille avec bienveillance, alors le seul écueil que j'ai rencontré, c'est que parfois, on a des gens, on va le dire, un peu perdus mentalement, pour employer un euphémisme volontaire. Et donc, une fois, j'ai eu une femme, je vais raconter l'anecdote parce que c'est à mourir de rire. Elle arrive, et moi, en fait, je venais de prendre un appel au téléphone, je raccroche. Et là, elle était complètement ivre. Elle était à l'accueil, elle était ivre morte. Et elle me parle avec une voix d'outre-tombe. Et on a dû se mettre à deux avec ma collègue pour voilà, lui demander ce qu'elle voulait, à tel point qu'il y avait une personne de la sécurité qui l'escortait dans l'accueil. Mais non, mais mis à part ça, c'est voilà, le seul problème que je peux rencontrer, c'est ça, c'est des gens, voilà, Oui, parce que tu vois de tout. un Tu peu vois des difficiles. délinquants, Ah ouais, ouais, bien tu sûr. vois tous les justiciables possibles et imaginables. Ah, Donc, ben, bien sûr, je vois des personnes qui sont convoquées pour des interrogatoires concernant des viols, concernant des choses comme ça. Donc c'est oui, oui, ça, oui, tu as vraiment tout type de public. Donc après, ça nécessite aussi une qualité, c'est vraiment d'être impartial, de prendre du recul sur les choses évidemment. et surtout de ne pas prendre les choses, si je veux dire, personnellement. C'est-à-dire le soir de mettre la distance qu'il faut entre ton métier, ta vie privée et ce que tu fais. Parce que sinon, si tu prends tout à cœur, bah, c'est fini. Il faut vraiment avoir cette distance-là face à la misère, face à
à la souffrance, parce que tu vois des gens en souffrance, des gens dans la misère, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment être dans la compassion, mais pas trop. Il faut vraiment trouver un bon dosage. C'est pas évident. Je pense que c'est vraiment des qualités qu'il faut que les gens aient conscience, parce que s'ils veulent faire ça, parce que prendre de l'accueil, avoir des gens tous les jours, que ce soit au téléphone ou en accueil, faut vraiment, si je veux dire mentalement, être fort. Parce que pour moi, tout le monde n'est pas capable de faire de l'accueil. Je le dis comme je le pense. Ah, mais Bien c'est clair, sûr, C'est 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 pas une clair. évident. chose qui est donnée à tout le monde. C'est Faut, évident. faut le savoir. C'est évident. Oui, non, mais ça, non seulement c'est évident, mais en plus, c'est un accueil très particulier parce que Exactement. on va jamais au tribunal par plaisir. Non, non, Je non. veux dire, c'est pas comme chez le dentiste. Et Je veux donc, dire, c'est pas l'endroit où on aime aller. c'est Donc, ça. Et donc, il faut aussi gérer l'émotion de la personne. Par exemple, quand Ouais. tu as une personne qui est ou éclate en sanglots, ou voilà, Ou est agressif s'effondre, parce qu'il ou est considère qu'il paye agressive. trop d'amende ou Exactement, voilà. Bah ou oui. est agressive. Ou par exemple, moi j'ai eu par exemple des personnes qui sont sous mesure de protection aussi, qui peuvent venir nous voir, donc qui parfois tiennent des propos incohérents et ce genre de choses. Donc il faut garder son calme, garder son sang-froid, parler d'un ton égal, ne surtout pas monter le ton, ou alors vraiment, si vraiment la personne s'énerve, voilà, tu es obligé, mais éviter le plus possible, parce que pour pas enflammer encore davantage la personne. Donc, c'est pour ça que ça nécessite vraiment d'avoir un self-control et un contrôle sur soi-même qui soit sans limite. Et surtout, moi, je dis toujours la même chose, hein, face au public, on ne peut pas se dérober. C'est-à-dire qu'une personne qui est timide, faudra qu'elle puisse vaincre sa timidité, parce que face au public, tu peux pas, t'as pas d'échappatoire, quoi. Tu dois apporter une réponse à la personne. C'est ça. Même si après tu t'aperçois qu'elle n'est pas bonne, bah tant pis. Tu dois apporter une réponse. Tu n'as pas le choix. on arrive au bout, François, de Ouais. cet entretien. Pascal, est-ce que tu avais encore des choses à... Ben, j'ai mis des petites étoiles devant tout ce que j'avais noté comme question. Donc, je pense qu'on a dû faire le tour de la question. Mais peut-être que toi, François, tu as peut-être des choses dont on n'a pas parlé, que tu souhaiterais Alors faire moi, passer. En tout cas, ça donne envie quand on écoute ton, Ah oui, ton bah, récit, oui, oui, parcours c'est et la intéressant. description de ton métier, ça donne envie. Ouais. Ouais. Moi, avant que Jean-François conclue, j'ai une question. Est-ce que Oxitude t'a, je oui, sais pas, aidé dans aider dans le choix au complètement. long de tes études, etc., sur le plan technique, technologique? Alors surtout, bah, ça m'a surtout aidé d'un point de vue de l'expérience, parce que déjà dans la série Emploi Accessibilité, le fait d'avoir tous ces témoignages, ça m'a beaucoup aidé. Euh, bah, notamment toi, Jacques, hein, je te rends hommage, parce que j'ai réécouté de nombreuses fois le podcast que tu avais fait sur le braille, le bistroxitude, tu sais, il Ah y a oui, quelques oui, oui. années. Et Ça date, franchement, comme ils disent en Égypte. je m'en suis beaucoup inspiré, parce que je vais reprendre tes mots, l'alphabétisation, c'est hyper important. Et surtout dans notre métier, ça, c'est une chose sur laquelle j'ai pas assez insisté. Mais pour moi, le braille en tant que greffier est juste essentiel. Je ne peux pas m'en passer. C'est juste impossible. Déjà pour se relire, parce que j'envoie beaucoup de mails, pour connaître les noms propres, les orthographes, les syntaxes. Le greffier, comme je disais tout à l'heure, c'est le latin. Ça vient de graphimium. Donc, un greffier qui ne sait pas écrire, qui ne maîtrise pas l'orthographe, qui ne maîtrise pas la syntaxe, qui ne maîtrise pas à minima la langue française. Alors, on ne demande pas d'être La Fontaine, hein, mais déjà, le langage, entre guillemets, de base, bah, c'est pas un bon greffier pour moi. Et ça, pour moi, il n'y a que le braille qui peut nous l'apporter. Eh ben, Bah ça me là, fait plaisir. tu prêches des convaincus, là. Ouais, Ouais, je là, sais bien, mais effectivement, Là, là, t'es tombé sur la sous-équipe de l'équipe. c'est Mais ça. non, c'est très important ce que tu Ah, dis, merci. et Pascal va réagir aussi. Mais je trouve que c'est très important parce que effectivement, aujourd'hui, on pense que, moi, j'ai envie de dire aux gens, se passer du braille, c'est se passer de lire et écrire. ah, mais bien sûr. Absolument. Mais bien sûr. Moi, rien ne m'énerve plus que d'entendre dire: «Ah, mais avec l'informatique, vous n'avez pas besoin du braille». Mais ça n'a Ah non. c'est comme si c'était l'un contre l'autre. Moi, je n'ai jamais lu, pourtant je suis une grande lectrice, je n'ai jamais lu autant de braille que depuis que j'ai de Ouais, l'informatique, Et moi, hein, c'est pareil. hein. ouais, Parce que voilà, on lit des livres numériques, on lit tout le temps, quoi. C'est ouais. avant, quand j'étais petite fille au siècle dernier, quand j'étais en vacances, il fallait me faire livrer mes livres, par le facteur, de la bibliothèque de la VH, par sac postaux entier. Aujourd'hui, on a avec un bloc-notes braille de 500 grammes, on Ouais. emmène des heures, des dizaines d'heures et des mois de lecture, quoi. Donc, Il faut d'un et bloc-notes. ça m'exaspère d'entendre ça, quoi, d'entendre là, avec l'informatique, vous n'avez plus besoin du braille. Bah, si, au contraire, Au plus que contraire. jamais, plus que jamais. Alors, on va être très clair. Est-ce qu'on imaginerait une personne voyante aller à un entretien d'embauche sans savoir son alphabet, sans le Ouais. maîtriser? Ah oui.
C'est la Et même puis, chose pour et puis nous. sans prendre des notes, et puis sans. Sans prendre des notes, sans savoir écrire le nom de son supérieur hiérarchique. C'est des choses aussi bêtes que ça, hein. On va être un peu au ras du plancher, mais c'est des choses aussi bêtes que ça. Si vous commencez à écrire le nom de votre supérieur hiérarchique en écorche orthographe, quelle Bah, image il déjà, va si avoir de tu vous? lui envoies un mail avec une erreur d'orthographe dans le Ben, c'est mail, ça, ça, quoi. il part pas le mail. Donc, C'est non, mais ça. blague à part, c'est super important. C'est vraiment ça, on le dira jamais. Et rien que pour ça, ça valait la peine de venir parce que non, c'est Ouais, non. tellement important. Moi, je suis atterré quand je vois les gens qui se disent aujourd'hui, non, on n'a pas besoin, avec Ah l'informatique, non. on n'a plus besoin. Bah, autant se passer de lire et d'écrire à ce moment-là. Je veux dire. Vous êtes... ouais, mais... Ben, surtout, alors moi, ça me fait encore plus plaisir d'entendre ça dans la bouche d'un jeune, parce que nous, bon, voilà. Ouais, c'est Mais ça. non, mais c'est vrai, Ouais, t'as parce que raison. quand on voit qu'aujourd'hui, même dans les écoles spécialisées, on n'enseigne pas forcément le braille tant que les enfants ont encore un peu de vision, alors que c'est pas d'apprendre le braille qui va les rendre aveugles, hein. mais Il y a tu quand vois, même des cas si où je... c'est absolument. mais tu vois, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est Oh bah que, oui, bon, du coup, j'ai 28 ans. Moi, je suis allé dans un institut spécialisé donc, qui s'appelle l'Institut des jeunes aveugles à Lille. Donc, peut-être que certains auditeurs connaîtront. J'y étais de 2002 à 2006. Est-ce Pour qu'il y a moi, pour des copains d'école qui t'écoutent? peut-être, mais pour eux, il était hors de question de m'envoyer en intégration si je ne maîtrisais pas le braille et si je ne maîtrisais pas la locomotion. eh ben Ah oui, bah, ça fait C'était exactement. plaisir. Ça inenvisageable. fait plaisir d'entendre ça. Bah Moi, oui, j'ai appris le braille avec des professeurs spécialisés eh oui, qui me l'ont enseigné, qui m'ont appris comment lire. Moi, je l'ai appris à 6 ans. oui, ah Je oui, l'ai appris là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis allé, parce qu'avant avant mes 6 ans, j'avais été dans des écoles ordinaires, on va dire, et je ne pouvais pas apprendre le braille là-bas. Et c'est pour ça que j'ai dû aller dans un institut spécialisé, parce que sinon, personne ne pouvait m'apprendre le braille, hormis ces instituts-là. c'est ça. Alors, effectivement, l'internat, c'était pas évident, c'était dur. Moi, j'ai aussi des bons souvenirs, hein, mais c'était pas évident tous les jours. Mais aujourd'hui, ça m'a rendu un immense service, quoi. Mais 20 ans, évidemment, 22 ans après, évidemment. je me rends compte de ce que ça a apporté, quoi. Je suis très heureux, Ah François, oui, que tu pu rebondir là-dessus presque par hasard finalement. C'est bien qu'on en ait parlé. Je suis vraiment content. Pascal, est-ce que tu avais d'autres... Non, t'avais déjà coché toutes j'ai coché toutes mes t'as cases, toutes et en il y a plus, toutes on a les dit le étoiles. plus grand bien du braille, alors moi, je suis une femme heureuse, hein. Alors moi aussi, je suis très heureux. François, merci Oui, beaucoup. Est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose, une conclusion? la conclusion que je pourrais dire, alors je ne veux pas apparaître pour le sage que je ne suis pas, mais vraiment, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, travaillez, travaillez, travaillez. D'une, lisez, soyez curieux, cultivez-vous, parce que comme disait le grand De Gaulle, la culture en général, c'est l'école du commandement. Et surtout, même si vous échouez, la vie, c'est une succession de renaissances, donc même de vos échecs, vous apprendrez. Et il en Eh ben, Waouh! sortira toujours quelque chose. eh ben, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup à toi. Mais je t'en prie, c'est moi qui te Voilà, remercie. j'espère qu'on t'a pas trop torturé avec Pascal. Merci Oh, à pas Oh, toi, du je pense tout. Pascal. pas. Non, mais il est résistant, hein, tu sais. Oh, ouais, ouais, il se débrouille bien. Il est rodé, hein. Ouais, ouais. En tout cas, merci, merci encore. Et puis, Mais je t'en prie. ben voilà. Et puis, si ce numéro d'emploi, enfin, ouais, ce numéro d'emploi et accessibilité vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bien sûr, François, je m'engage à sa place, mais il répondra Sans souci. aux commentaires et aux questions que vous pourrez éventuellement vous poser. On n'a peut-être pas tout abordé. Et encore une fois, eh bien, François, on te remercie. Mais c'est moi qui te remercie. À Salut! bientôt. Au Salut. revoir. Au revoir tout Au le monde. revoir.